En quoi consistent principalement ces fake news dont vous avez parlé dans votre livre? Moi, je disais que pour montrer que tout ça est un mensonge, il allait falloir beaucoup de temps. Et je pensais qu'il faudrait peut-être 5 ou 10 ans pour montrer que tout ça était faux, parce que tous les médias occidentaux racontent ça, et donc il y a une unanimité. Et donc, ils ne vont pas pouvoir dire un jour, très rapidement, non, c'était faux. Les médias ne disent jamais qu'ils ont menti. Donc, je pensais que ça allait être très difficile et très, très long. Mais à ma grande surprise, il y a déjà tout un tas de mensonges que les médias n'osent plus utiliser. Par exemple, pour les prélèvements d'organes, les grands médias ne parlent plus de ça. Ne parlent plus de ça. Ils en parlaient il n'y a pas très longtemps. Il y a eu sur le journal Libération, un plus grand quotidien français, il y avait un article, une tribune, qui disait halte au prélèvement d'organes, et notamment sur les Ouïghours. Il y avait une tribune là-dessus, avec un gros titre. Et bien ça, j'ai parlé avec une journaliste de Libération avant-hier, elle veut plus qu'on parle de ça. Sur le génocide, ils ont fait un gros titre, le journal Libération a fait un gros titre, génocide, Ouïghour, génocide en cours, en première page. On voyait ça dans les kiosques, en passant, partout on voyait ça. J'ai parlé encore une fois hier, avant-hier, avec cette journaliste. Elle dit non, non, mais c'est un génocide, non, un ethnocide plutôt. Elle commence déjà à discuter, ou alors elle cherche une nouvelle définition du génocide qui n'est pas la définition du dictionnaire. Donc, une notion plus large du génocide. Donc, il y a comme ça des reculs qui, qui se produisent et qui sont assez rapides. Et puis, il y a un autre recul qui m'a aussi intéressé beaucoup, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, tous les journaux, tous les médias, les radios, les télévisions parlaient de camps de concentration dans lesquels les Ouïghours étaient battus, les femmes, pardon, les femmes étaient violées, stérilisées, ont provoqué des ménopauses précoces. Et tout ça, maintenant, ça ne se fait plus comme ça. Il y a déjà là aussi un petit recul. Moi, la journaliste avec qui j'ai parlé, qui était une spécialiste du Xinjiang, hein, c'est la journaliste qui suit le dossier sur le Xinjiang pour le journal Libération, elle ne veut plus parler de camp de concentration. Elle ne veut pas employer le mot concentration. Ce qu'ils font néanmoins, c'est qu'ils continuent à dire qu'il y a des camps dans lesquels sont enfermés les Ouïghours qui n'ont commis aucun crime. Et, et donc ça continue à exister. Et vous savez qu'il y a des photos satellites de camps de concentration. C'est comme ça qu'encore on les appelle quelquefois. Et ces photos satellites, il va falloir bientôt qu'ils les abandonnent. On s'est aperçu que chaque fois elles sont publiées avec les longitudes et les latitudes, c'est-à-dire chaque fois qu'on peut vérifier du sol ce qu'elles montrent, chaque fois on voit que ce ne sont pas des camps de concentration. Je voudrais terminer sur votre question en parlant d'une nouvelle campagne qui est lancée, et sur la récolte du coton dans les champs de coton. Les journaux font des gros titres, 500 000 esclaves ouïghours dans les champs de coton. 500 000 esclaves. Et donc, c'est une nouvelle campagne qui démarre. Moi, je me suis demandé, parce que je suis journaliste, je cherche la vérité, je me suis demandé pourquoi il y a des esclaves, 500 000 esclaves ouïghours maintenant, et pourquoi il n'y en avait pas en 2019, en 2018, en 2017, pourquoi les récoltes dans les champs de coton se font chaque année. Et pourquoi d'un seul coup, il y a des esclaves de 500 000 maintenant. Alors, je suis allé voir sur le site de l'ONU, la FAO, avec le Fonds pour l'agriculture et l'alimentation, qui est facile, hein, ONU, FAO, et j'ai regardé ce qu'on disait sur le coton. Les principaux producteurs de coton dans le monde sont les États-Unis, l'Inde, et les États-Unis et la Chine, les trois. Et il se trouve que les prévisions de la FAO font que dans les années qui vont venir, il va y avoir une surproduction de coton. Et donc, si un exportateur de coton est éliminé, n'est plus dans la course, ça va permettre aux États-Unis
de vendre mieux leur coton.